Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 16 février 2019 et donc dans cette vidéo, comme promis, c'est la CentOS 7 que je vous teste sur le PC portable. Voilà, donc j'avais dit à certaines personnes que je ferais un petit retour sur le PC portable, donc le voici. Donc c'est bien la CentOS 7 que j'ai montré dans les différentes vidéos. Ici, si je vous fais un petit XI moins grand F, mettre ça en plein écran, voilà, pour que vous voyez tout. J'ai installé Inksy entre temps. Voilà, donc ici c'est bien la CentOS 7.6, dernière version en date. Le noyau 4.20.10 EL repos, donc c'est le kernel ML. Depuis que je suis passé du noyau 3.10 au noyau 4.20, les touches ici pour diminuer et augmenter la luminosité de l'écran, ça a toujours marché. Pareil pour le son, cependant pour le clavier, bon là j'ai pas la petite infobulle, je manipule les touches, j'ai pas la petite infobulle comme je l'ai avec l'écran ici, mais ça fonctionne le rétroéclairage du clavier, alors qu'avant ça ne fonctionnait pas. Le Wi-Fi ici il est reconnu donc d'office, vous voyez c'est une carte Intel Wi-Fi, donc même GNOME nous propose à l'installation, au premier lancement de se connecter au Wi-Fi, donc ça c'est super. Voilà, donc je vous montre ici, le Wi-Fi fonctionne bien, je suis connecté sur ma borne, je vois celle des voisins. Le Bluetooth c'est pareil, voilà, ça fonctionne bien, donc ça il n'y a pas de souci. La gestion de l'énergie, bon la batterie ok, donc là vous voyez ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Au niveau matériel, au niveau logiciel, là j'enregistre avec OBS ici. J'ai installé VLC en Flatpak, comme je vous avais montré, donc là ça marche super bien. J'ai installé donc OBS et, VLC en Flatpak, voilà, parce que OBS, voilà, j'avais besoin de OBS, donc il n'est pas dispo dans les dépôts. Donc voilà, donc vous constatez que ça s'enregistre bien, voilà. Donc la distribution, elle est à jour, voilà. Je voulais vous dire quoi d'autre. Donc le SSD est bien reconnu, la carte Atheros est bien reconnue aussi. Voilà, les températures, les ventilateurs, voilà, tout est bien reconnu au niveau matériel. Ça, c'est le noyau récent qui fait ça. Après ici, pour revenir juste sur la partie graphique et carte Nvidia, donc je vous rappelle, sur mon portable j'ai Nvidia Optimus, donc avec ces deux cartes graphiques, la carte Intel et la carte Nvidia. Donc j'ai installé ici le pilote Nvidia, donc à la manière Bumblebee exactement, puisque CentOS 7 est basé sur, enfin c'est Red Hat Enterprise Linux 7 est basé sur Fedora 21 je crois. Donc ici voilà, hop, donc là j'ai installé donc de la même manière ici avec ce dépôt, installe Linux NCSU, donc c'est ça, avec ça que je faisais fonctionner Bumblebee il y a un petit moment quand j'étais sur Fedora et que je testais. Voilà, donc ici on a RHEL 7, on installe le dépôt ici Bumblebee, on fait pareil avec le Bumblebee Nvidia et donc on a tous les paquets qui sont bien. Donc j'ai installé tout ça, voilà. Ok, donc j'ai installé Bumblebee Nvidia, Primus, bon j'ai pas fait le 32 bits, pas de problème. Et donc ici, si je fais un petit GLX Sphere, là 64, donc on voit que ça marche ici, mais si je fais rien, c'est lancé avec la carte Intel. Et si je fais un Primus Run GLX Sphere 64, voilà, ici, alors GLX, bon attendez, hop, Primus Run GLX Sphere, voilà. Donc ici, ça se lance, hop, voilà, et vous voyez, c'est toujours la carte Intel. Pourquoi? Et bien parce que si à la place de Primus Run, on fait un Opti Run, et bien voilà, j'ai une erreur ici, donc avec Bumblebee, donc j'ai ce problème là, pour vous êtes très honnête, j'ai pas cherché à faire fonctionner Bumblebee voilà, de manière un peu plus simple, ça m'intéressait pas, voilà. Donc pourtant ici le service Bumblebee il est bien démarré, système CTL, status, Bumblebee service, voilà, donc il est bien noté comme démarré, mais il y a des erreurs ici, voilà, et puis je fais bien partie du groupe Bumblebee, et voilà,
Donc je fais partie du groupe Bumblebee ici, qui est là. Alors par contre, ah ouais, il y a un truc que j'ai pas essayé. Ah oui, mais de toute façon, on peut pas faire en live aussi. Sudo set en force 0. Je passe ce Linux en disable. Des fois que ce soit lui qui me get en force. Des fois que ce soit ce Linux qui me fiche le bazar. Mais à mon avis, ça m'étonnerait. Hop, sudo systemctl restart bumblebee. Hop, voilà. J'essaye. Non, donc c'est pas ce Linux hein, qui m'embête, mais voilà, ici on voit que cette cochonnerie de Nvidia Optimus, hein, eh bien c'est pas fonctionnel du tout. Sur CentOS 7, d'après mes quelques recherches, après bien sûr, hein, vous pouvez faire des recherches, peut-être ça fonctionne chez certaines personnes, il n'y a pas de doute, hein, j'imagine ça marche. Ici je n'ai pas voulu chercher parce que j'ai pas d'intérêt en fait à garder cette CentOS ici sur ce PC portable. Sachant que la série de vidéos que je vous ai montré, en machine virtuelle, en fait c'est surtout pour l'utilisation de CentOS en station de travail, enfin pour des ordinateurs dans le monde professionnel, hein. Donc pour info, hein, chez nous on a des PC, hein. Donc les PC ils ont pas de carte Nvidia, hein. C'est des PC pour travailler, c'est pas des PC pour jouer. Donc du coup on n'a pas de carte Nvidia, on n'a pas de carte AMD, on a uniquement des cartes Intel intégrées qui sont intégrées aux cartes mères. Voilà, si certains PC ont une carte Nvidia, le pilote nouveau fait très bien l'affaire puisqu'on n'a pas besoin en fait d'accélération 3D pour jouer à des jeux vidéo. Puisque en fait ce sont des PC pour le boulot. Et après bah, les PC portables sont des PC de marque HP, hein, des HP ProBook. Donc eux ils n'ont pas de carte Nvidia, ils sont là pour la mobilité et pour travailler. Donc c'est pour ça qu'en fait cette partie Nvidia Optimus, j'ai pas envie de m'y attarder plus que ça, parce qu'en fait c'est pas le but, voilà. En environnement entreprise, c'est pas ça qu'on va faire fonctionner. Après si vous voulez faire fonctionner CentOS effectivement sur votre PC portable pour vous, pour jouer, etc. Bah, franchement je vous conseille, hein, si c'est pour vous-même, de partir sur une Fedora. Après je montrerai bien hein, cette CentOS dans le cadre utilisation professionnelle et entreprise, hein. Donc pas du tout une utilisation, j'allais dire, personnelle ou jeu vidéo. Il faut bien se remettre dans le contexte de la série de vidéos qui a été présentée sur ma chaîne. Voilà. En tout cas, eh bien, ce test, hein, cette petite série de vidéos sont terminées. J'ai noté hein, vos interrogations, hein, donc peut-être que je vais faire une vidéo sur Flatpak. Il faudra que je fasse un petit article synthétique sur linuxtricks.fr avant, qui me servira de base pour faire cette vidéo, hein, mais je vous parlerai de Flatpak, donc en machine virtuelle à nouveau. Il n'y a pas besoin de tester sur du matériel réel pour ça. Et puis bah, la série de vidéos sur CentOS est terminée. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.